Tony Obama, un présumé entrepreneur présenté par le président Paul Biya à la jeunesse camerounaise comme un modèle à suivre dans son discours du 10 février 2025. Tony Obama, considéré comme un féman par la déléguée régionale du Sud, qui sans doute est militante ou cadre du FDPC, Tony Obama, présenté par la nièce du président Paul Biya, en la personne de Cathy Meba, comme un imposteur, prévaricateur de la fortune publique, s'est porté garant de violenter ou alors de commanditer la violence et le lynchage orchestré à la chaîne Equinox Télévision, à l'un des collaborateurs de la chaîne Equinox Télévision du côté de la région du Sud. Peuple camerounais, je fais cette sortie pour lever également ma voix, afin que l'opinion nationale et internationale prenne acte de cette énième façon pour le FDPC de museler la nation, de ternir l'image du pays à travers la barbarie. Puisqu'il s'agit de Tony Obama, qui sans doute a été frauduleusement et de façon malhonnête infiltré dans le discours du chef de l'État adressé à la jeunesse camerounaise le 10 février 2025, tout ceci par la houlette, sous la houlette des prévaricateurs de la fortune publique qui entourent le chef de l'État Paul Biya, compte tenu de son âge avancé, qui sans doute reste et demeure un handicap pour lui en tant que président de la République de contrôler entièrement son entourage et de discerner entre autres les documents qui lui sont présentés, passer hors la loi et par ces personnalités en charge des affaires de l'État. En l'occurrence, ces membres du FDPC qui au quotidien ne cessent de ternir l'image de notre pays en clochartisant la justice camerounaise d'une part, en clochartisant également les forces de l'ordre, les mettant tout simplement contre le peuple souverain. Avant de donner mon avis sur cette énième façon pour le FDPC de démontrer aux yeux du monde que nous sommes un pays délinquant, avant de donner mon avis sur cette énième sortie du FDPC, présentant le Cameroun aux yeux du monde entier, comme un pays à part, qui a des lois et qui ne les respecte pas, comme un pays dans lequel on a des personnes qui semblent être au-dessus des lois de la République et qui d'ailleurs peuvent torturer au quotidien le peuple, peuvent violer les droits et libertés fondamentales, peuvent outrepasser la constitution du Cameroun pour démontrer aux opposants politiques, entre guillemets, ou alors à leurs proches, qu'elles sont plus fortes que la justice, que le droit. Peuple camerounais, dans un reportage d'Equinox Télévision adressé à l'opinion nationale et internationale, puisqu'il s'agit d'un média légalement installé au Cameroun et qui exerce ses missions en tant que chaîne de télévision privée dans le strict respect des lois de la République, tout en respectant notamment l'ensemble des missions qui lui sont chères. Écoutez ce reportage.
Péril sur la liberté de la presse au Cameroun. Le journaliste d'Equinox Télévision, lynché au complexe agro-industriel de Tony Obam, figure controversée de la filière banane plantain au Cameroun. Le reporter de la chaîne du peuple s'était rendu pour enquêter sur les activités agricoles de cet entrepreneur, présenté comme modèle de réussite à la jeunesse par le président Paul Biya dans son discours du 10 février dernier, veille de la 59e fête de la jeunesse. La victime raconte ses foudres à lui infligé par les sbires de Tony Obambikoy. Achille Kamga. Abena ne s'est pas encore remis du traumatisme qu'il a subi le 13 février dernier, alors qu'il s'était rendu au village Mbébé dans la région du Sud pour enquêter sur les activités agricoles de Tony Obambikoy, cité en exemple par le président de la République lors de son discours le 10 février 2025. Le correspondant régional d'Equinox Télévision et de la Nouvelle Expression a été violemment agressé par des individus qui manifestement avaient des choses à cacher. Ce fameux soir du 13 février, Joseph Abena et son caméraman régulièrement mis en mission arrivent au centre d'incubation présenté comme celui appartenant à Tony Obam. Le centre paraissait presque abandonné et nous cherchions à rencontrer un responsable. Nous regardions les bureaux qui étaient complètement vides. C'est en ce moment-là que survint une dame qui se met à vociférer. Qui vous a envoyé ici? Vous êtes venu faire quoi? Malgré leur volonté de décliner l'objet de leur présence et requérir les autorisations des personnes compétentes, Joseph Abena et Augustin Dongo sont au contraire violentés, humiliés. C'était la violence. Ils ont attrapé le matériel que mon caméraman avait, ils ont arraché nos téléphones, ils nous ont fait asseoir par terre. C'était un traumatisme terrible. Et c'est comme ça que les gens vocifèrent, qu'ils veulent vous tuer, vont vous ôter la vie. La vie ne tenait qu'à un fil. Bilan, ordinateur endommagé, téléphone portable arraché, confisqué et plusieurs fonctions désactivées. Assaillis de toutes parts, les victimes sont sauvées de justesse par l'inspiration d'un riverain qui trouve une astuce pour mettre fin à leur calvaire. Même mon caméraman voulait protéger les appareils, ils ont arraché de force jusqu'à le propulser au sol. C'est grâce à notre citoyen qui est venu et qui a demandé qu'on aille chez le chef du village où nous pouvons sortir des griffes de ces badauds. Je ne sais pas encore si je suis en bonne santé. Des examens approfondis détermineront si Joseph Abena et Augustin Dongo ne gardent pas des séquelles de cette agression. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour sa part, condamne énergiquement ces atteintes graves à la liberté de la presse et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités afin que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice. Et malgré les... Avant de continuer à vous faire écouter ce qui suit, puisqu'en fait, c'est ce qui suit qui est le plus important pour nous en tant que peuple camerounais, à l'égard de ce que, ou alors de ce à quoi ressemble la gouvernance du président Paul Biya depuis bientôt 43 ans de règne. Une gouvernance barricadée par de l'imposture orchestrée par un groupe de personnalités qui se font passer pour des fidèles du chef de l'État, alors qu'étant tout simplement des ennemis de la nation dans un premier temps, et dans un second temps, des personnalités assez dangereuses pour la patrie. Des personnalités dangereuses pour un pays qui a soif de se développer. Des personnalités dangereuses pour un pays qui est quitté du statut de pays en voie de développement vers un pays pauvre et extrêmement endetté. Proches collaborateurs du chef de l'État se sont permis de présenter un Feman au peuple camerounais comme un modèle d'entrepreneur à suivre. Lorsque l'on sait que dans ce pays-là, aux heures actuelles, nous avons des modèles d'hommes d'affaires, des modèles d'entrepreneurs qui restent et demeurent à ce jour encore vivants et
qui par la suite n'intéresse pas les proches collaborateurs du chef de l'État, jusqu'à ce que finalement, l'on se permette en 2025 de présenter un imposteur, un féman au peuple camerounais comme un modèle à suivre. Nous avons, après avoir écouté le discours du chef de l'État, le 10 février 2025, effectué des sorties pour remettre en cause le nom de ce Samuel Tony Obama, cité dans le discours du chef de l'État. Tout simplement compte tenu du fait que, quelques mois avant, la déléguée régionale du Sud avait effectué une sortie qu'elle a pris la peine d'adresser au gouverneur de la région du Sud, y compris les autorités administratives, mettant en avant ce monsieur Tony Obama face à l'ensemble des faits qui concourent dans un premier temps au détournement de fonds publics, au pillage des caisses de l'État, sous la houlette ou alors à travers l'image d'un entrepreneur qui serait également propriétaire d'une entreprise, d'une soi-disant entreprise, Banane Plantain, du côté de la région du Sud, dans le village BD. Nous avons effectué des sorties. La nièce du chef de l'État, Cathy Meba, est allée sur le terrain. Et en principe, compte tenu de la sortie de Cathy Meba, personnellement, j'en ai fait une autre sortie pour attirer ne serait-ce que l'attention de l'opinion nationale à l'égard de cette imposture, à l'égard de cette catastrophe orchestrée par les proches collaborateurs du chef de l'État, infiltrant par ailleurs le nom d'un féman dans son discours. Puisque nous sommes conscients de ce que le chef de l'État a 92 ans. Tout est clair qu'il ne réunit plus les conditions ou alors tous les éléments nécessaires pour mener à bien la vie de la nation. Mais comme étant entouré par des prévaricateurs de la fortune publique, par des personnalités qui en ce moment donné ont tellement fait du mal au pays, de telle enseigne que, consciente de ce que, en cas d'alternance ou de changement, il ou elle iront directement dans les prisons après avoir été jugés à la mesure des actes posés. On peut donc comprendre finalement que ces personnalités proches du chef de l'État en ce moment donné, ces poumons, essayent au quotidien de trouver toutes les voies nécessaires pour faire passer le RDPC en force afin d'espérer piller ou décapiter le pays les 7 prochaines années. Ceci en violant les lois de la République, ceci en clochatisant la justice et en sémant un climat de haine et de division dans le pays aux heures actuelles, ce qui justifie entre autres l'ensemble des haines tribales et des divisions que l'on peut observer au quotidien, au milieu des Camerounais qui sans doute, à travers leur liberté d'opinion, leur liberté d'expression, génèrent des messages et des paroles violentes, que ce soit à l'endroit de telle ou telle tribu, le tout visant tout simplement à masquer, entre autres, l'ensemble des cacophonies orchestrées par le RDPC depuis plus de 43 ans. Mais nous avons dit, peuple camerounais, zéro distraction jusqu'au mois d'octobre 2025. Je vous fais écouter la suite. Il s'agit du reportage d'Equinox présenté par Julien Bette Bissaï. C'était hier lundi.
au cours du journal de 20h, lorsque présentant ce qu'a subi son collègue d'Equinox Télévision dans la région du Sud, dans l'exercice de ses fonctions, dans un pays qui se réclame d'être de droit, dans un pays qui se réclame d'être un état de droit, dans lequel la liberté de presse est encadrée, dans lequel l'État, c'est-à-dire à travers le président Paul Biya, veille sur le respect de la Constitution. Dans un pays où les autorités administratives sont censées veiller sur la sécurité de l'ensemble des habitants de leurs différentes localités, en soutien au chef de l'État, qui sans doute est reconnu par la Constitution comme le garant de la sécurité des personnes et des biens. Mais voilà un journaliste, tout comme le feu Martinez Zogo, qui avait été dans les mêmes circonstances, tout simplement dans l'objectif de rendre compte fidèlement au peuple camerounais de façon transparente, et dans la vérité, a été victime d'un kidnapping, d'une séquestration, d'une torture inhumaine et d'une mort atroce. D'une mort atroce. Et finalement abandonné à Ibogo 2, un être humain. Et que jusqu'à présent, le président Biya et l'ensemble de ses collaborateurs n'ont jamais réussi à faire une reconstitution des faits, ou alors ne serait-ce que à juger de façon équitable cette affaire au nom du peuple camerounais, conformément à l'article 37 de la Constitution, qui établit bel et bien que tout jugement pris dans les cours d'appel, dans les tribunaux, au niveau de la Cour suprême, est prononcé au nom du peuple camerounais. Conformément à la Constitution qui prévoit que tous les Camerounais et toutes les Camerounaises sont égaux et égales vis-à-vis des lois, sont égaux en droit et en devoir. Puisqu'il s'agit du cas du journaliste d'Equinox, je vous prie. Péril sur la liberté de la presse au Cameroun. Si Paul Biya a-t-il été un bébé Samuel Tiné Je vous prie. l'a décidé. Des étudiants se disputent violemment. Désolé, je crois que c'est celui-ci. Péril sur la liberté de la presse au Cameroun. Le journaliste d'Equinox Télévision lynché au Je complexe vais avancer agro-industriel de quelques instants. Les services subis le report Grave à la liberté de la presse et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités afin que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice. Et malgré les services subis, le reporter d'Equinox Télévision a poursuivi son enquête sur le complexe agricole de Tony Obam, situé dans la localité de Mbébé. Constat fait par la trace d'une activité agricole, poussant ainsi notre correspondant régional à s'interroger si Paul Biya a-t-il été induit en erreur dans son discours du 10 février dernier, en citant Samuel Tony Obam Bikwe comme un modèle à suivre par la jeunesse. Contacté pour voir clair dans cette affaire, le promoteur proclamé réitère que son complexe agricole fonctionne. Joseph Abunable. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obam Bikwe, qui a créé l'industrie agricole. Voici le fameux centre d'incubation de référence internationale de Samuel Tony Obam Bikwe, cité par le chef de l'État. Le complexe est désert et presque abandonné aux hautes herbes. Le chef du village ne reconnaît pas ici l'existence d'une industrie agricole. Vous savez, monsieur le journaliste, quand on parle d'industrie, on parle de machinisme. Mais Mbébé n'a pas d'industrie agricole. Mbébé a de vastes plantations agricoles. Des jeunes rencontrés ici
pense que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été induit en erreur par ses collaborateurs. Il fait comprendre que vous êtes le capitaine de la filière banane plantain du Cameroun. Mais alors, nous on est devait de l'entendre dans les médias. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut être. Là, ce sont les populations du village BD en question. Il n'y a absolument rien. Et nous, on pense que le chef de l'État, il fait tout son travail comme il devait le faire. Contacté par Equinox Télévision pour savoir pourquoi ce complexe n'est pas fonctionnel, ou bien s'il existait d'autres complexes en dehors du village Mbébé, Samuel Tonio Bandikoé s'est limité à dire, je cite, « Le complexe fonctionne. Vous serez invité à le visiter en ma présence. » Fin de citation. Ce centre, qui a l'air désert et abandonné, a bénéficié de plusieurs financements publics depuis 2018. D'abord, le projet Ceinture agricole par le Minader, le PA Jeune, le projet FIDA, Enable Youth ou encore le programme ITA financé par la Banque africaine de développement. Éventuelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Les jeunes du Foudi qui appellent le chef de l'État à se porter candidat promettent de cotiser 30 millions de francs CFA pour aider l'homme du 6 novembre à payer sa caution d'acte de candidature. Fait curieux, cette jeunesse indigente qui avait bagarré pour se partager la récompense de 350 000 francs pour des louanges à Paul Biya est la même qui propose de faire un retour d'ascenseur au chef de l'État dont il n'a nullement besoin. Comment comprendre cette attitude s'interroge l'opinion nationale dans ce reportage de Gladys Sidi. Des étudiants se disputent violemment le partage d'une somme de 350 000 francs CFA. Selon une correspondance adressée au recteur de l'université de Yaoundé 2, par le bureau de l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, le président de cette plateforme est accusé d'avoir détourné des fonds publics destinés à faire MRC l'a décidé. Des étudiants se disputent violemment le partage d'une somme de 350 000 francs CFA. Selon une correspondance adressée au recteur de l'université de Yaoundé 2, par le bureau de l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, le président de cette plateforme est accusé d'avoir détourné des fonds publics destinés à indemniser des étudiants ayant pris part à la célébration du 92e anniversaire du président Paul Biya au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Dans les cercles politiques du pouvoir, plusieurs ont affirmé que ces étudiants avaient l'intention de réunir les 30 millions de francs CFA requis comme caution pour chaque candidat à l'élection présidentielle en soutien à Paul Biya. Un fait jugé surréaliste par des observateurs de la scène politique. Je crois qu'il s'agit d'une grossière manœuvre orchestrée par ceux qui veulent prendre le pays en otage. Il y a quand même une incompatibilité entre les cris de cette jeunesse et l'acte qu'on semble lui fait porter aujourd'hui, et on se demande où est-ce que cette jeunesse prendra autant de ressources pour soutenir des gens qui sont déjà bougrement riches. La supercherie n'aura donc duré que le temps de la célébration de cet anniversaire et de la campagne publicitaire qui l'a entouré, estime Aristide Mono. La preuve en est qu'après, on a eu des éclats de voix entre les membres du bureau de l'association des étudiants de Yaoundé 2 et leurs délégués, qui est aujourd'hui accusé d'avoir détourné les 350 000 francs mis à leur disposition. Alors la question serait donc la suivante: comment cette jeunesse qui se met en situation de conflit autour de 350 000 francs peut être la même qui est engagée dans une mobilisation de 30 millions de francs CFA. Je crois que c'est une manipulation de l'opinion. Il n'y a eu aucun engagement en réalité. Qui sont donc ces jeunes étudiants prétendant cotiser 30 millions de francs CFA pour Paul Biya? Cette initiative émane-t-elle réellement d'eux, ou compte-t-il trouver une telle somme alors qu'ils peinent déjà à se nourrir convenablement? Autant de questions soulevées au sein de l'opinion publique. Peuple camerounais,
nous prenons la peine de vous présenter les réalités dans notre pays telles qu'elles sont, tout en étant conscients de ce que l'avenir et le destin de cette nation est entre nos mains en cette année 2025. Particulièrement, ou alors notamment en octobre 2025, à travers l'élection présidentielle au Cameroun. Vous avez vu comment dans notre pays on a déjà atteint le fond, en ce sens où un Féman nous est présenté comme modèle à suivre. Vous avez vu comment le régime de Paul Biya, président de la République, déguisé en des amoureux de la nation, pourtant ce n'est pas le cas, muselle la presse et est capable en retour, ce régime en question, de tuer même, s'il faut tuer, afin de s'éterniser au pouvoir. Vous avez vu ce qu'a subi le journaliste d'Equinox dans un pays de droit? Tony Obama, puisqu'il s'agit de lui, a reçu des financements, même de l'extérieur, pour ne pas citer l'ensemble des subventions qui lui sont allouées par ses complices au niveau de la présidente de la République, alors que dans la réalité des faits, il est tout sauf un entrepreneur modèle, mais plutôt un prévaricateur de la fortune publique. Ce n'est pas Fénon qui le dit. Voilà le reportage d'Equinox Télévision qui nous présente les réalités sur le terrain tout en remettant en cause l'ensemble des manipulations orchestrées par le SGPF Ferdinand Ngongor ces derniers jours, citant également cette imposture qui a rapidement été mise à nu au niveau de Yaoundé, au lendemain de l'anniversaire du chef de l'État, lorsque Ferdinand Ngongor, SGPF, s'est permis de prendre la parole et de faire passer une imposture légendaire qui ne dit pas son nom, informant à l'opinion nationale et internationale que les jeunes ont décidé de contribuer 30 millions de francs CFA pour payer la caution de la candidature du président Biya en guise de soutien, alors que cela relève de l'imagination de ces personnalités dangereuses pour la nation. Hélas, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Les mensonges ont des courtes jambes. Mais puisque cela n'a même pas fait 48 heures, le même jour, au Palais des Sports, après avoir déclaré ce mensonge, les mêmes jeunes, puisqu'il s'agit d'eux, se sont retrouvés en train de se bagarrer à l'entrée du Palais des Sports, tout simplement parce que, étant abandonnés à leur sort, n'ayant pas de transport pour rentrer, accusant, entre autres, pour certains qui ont sans doute levé les voix de façon écrite, puisque l'administration peuple camerounais, elle est écrite. Et je vous l'ai toujours dit, dans un pays de droit, lorsqu'on connaît ses droits et ses devoirs, on est libre. C'est pourquoi les étudiants de l'université de Soie se sont constitués pour porter plainte contre le délégué général, une plainte qui a été adressée à monsieur le recteur, dans laquelle on peut très simplement démasquer l'imposture de Ferdinand Ngongor, qui semble tout simplement remettre en cause l'idée de voir une jeunesse qui souffre davantage et qui paradoxalement, ou alors paradoxalement, se déclare apte et capable de réunir 30 millions de francs CFA pour donner à ces personnes-là qui, en principe,
restent et demeurent les principaux responsables de leur malheur. Ça n'a pas fait 48 heures avant que les étudiants de soi puissent mettre à nu cette imposture dont nous avons pris la peine de publier pour attirer l'attention de l'opinion nationale, de l'ensemble des Camerounais et Camerounaises du monde entier, dans l'objectif de les amener à prêter l'oreille et les yeux sur la vie de notre pays et son avenir après octobre 2025. Cette imposture de Ferdinand Ngongo, vous l'avez vu. Mais cependant, ils sont champions pour organiser des coups et envoyer des soi-disant influenceurs sur les réseaux, distraire le peuple camerounais à travers l'esbrouf et l'imposture, tout en étant conscient de ce que, pendant que le peuple camerounais sera distrait dans ce qu'ils appellent le tribalisme et les divisions, ils seront de l'autre côté en train de pousser leurs pions, espérant distraire le peuple camerounais en l'éloignant de la réalité qui lui semble prioritaire et qui est prioritaire aux heures actuelles. L'inscription sur les listes électorales, la participation au vote et la surveillance des votes. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais et les CAM, le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, la justice camerounaise et le RDPC forment dorénavant, comme je l'ai toujours appelé, une coalition. Raison pour laquelle le peuple camerounais souverain, en allant aux élections en octobre 2025, doit en principe se préparer à se libérer dans la paix et dans les yeux. Ceci en votant et en restant dans les bureaux de vote pour surveiller son vote et de sortir des bureaux de vote avec les résultats. Et de sortir des bureaux de vote avec les résultats. La prochaine sortie dont j'effectuerai, je me suis permis tout simplement de ne pas commenter ce qui se passe en ce moment donné, depuis hier, c'est-à-dire le 17 février 2025, au niveau de la Cour d'appel du centre, avec le ministère public qui a ouvertement donné sa position vis-à-vis de la nation, tout en encourageant Elekam à violer la loi, tout en encourageant Elekam à ne pas respecter l'article 80 du Code électoral. Je vais achever ma sortie en vous faisant tout simplement écouter cette vidéo, tout en étant conscient de ce que je reviendrai à la prochaine sortie pour donner mon avis sur la décision qui sera prise par la Cour d'appel ce 18 février 2025. Affaire MRC et l'ECAM au sujet de la publication de la liste électorale nationale, le ministère public, dans ses réquisitions, appelle la Cour d'appel du centre à se déclarer incompétente pour statuer sur cette question. Cet avis a été décrié par l'avocat du mouvement pour la renaissance du Cameroun en attente du verdict de cette saisine. Le compte rendu de l'audience de ce jour à la Cour d'appel du centre avec Joël Sengaï Gizogo. Dans la suite de l'affaire MRC contre Elekam devant la cour d'appel du centre, les réquisitions du ministère public sont donc passées. Lors de l'audience de ce jour ici à la cour d'appel du centre, le parquet général qui a donc demandé que la cour d'appel du centre se déclare incompétente, dans ce qui va dans le sens des plaidoiries de l'avocat d'Elekam. Les réquisitions du ministère public me conviennent puisqu'elles épousent entièrement la position qui a été celle que j'ai défendue lorsque nous débattions de cette affaire et qui est par ailleurs contenue dans les conclusions que j'ai versées dans le dossier de procédure. Un point de vue qui est loin de convaincre le conseil du MRC qui estime qu'il est surpris que le parquet général prenne une telle position. Nous avons été surpris de voir que le ministère public s'oppose à la publication de la liste électorale nationale. Comment il s'oppose? Il dit que la Cour d'appel est incompétente pour ordonner à le directeur général de publier la liste électorale
national. Si le conseil de l'ECAM se montre optimiste pour la suite, du côté du MRC, on estime qu'il y a lieu de continuer la bataille en s'étonnant de ce que l'on ait peur de publier la liste électorale telle que la loi le recommande pourtant. Le conseil électoral est une administration et les actes qui... Voilà le pays dans lequel on vit, hein, peuple camerounais. Je vous l'ai dit, dans un pays où l'on ne respecte pas les lois, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de paix. Par contre, seul le RDPC sera responsable des actes qu'il pose. Nous faisons des sorties républicaines et démocratiques. En bon entendeur,